chers téléspectateurs ou chères téléspectatrices, et j'espère que vous vous portez bien, même à merveille, en cette magnifique journée du mois de mai 2016. Si je m'adresse à vous, aujourd'hui, c'est simplement parce que je ne sais pas pour vous, ou pour la majorité des gens, mais qu'est-ce que vous pensez de nos politiciens, ce que vous pensez, ou surtout des politiques appliquées et non respectées, ou des promesses brisées de nos politiques provinciales, fédérales et même municipales. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de travail à faire. Et c'est pour ça, probablement, que je risque de me lancer en politique d'ici peu. Donc, si je m'adresse à vous, c'est simplement pour vous faire part de certaines solutions sur le décrochage scolaire qui est devenu un fléau magistral dans la société québécoise. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup de décrochage, plus au Québec que dans toutes les autres provinces au Canada. Et même probablement en Amérique du Nord, le taux de décrochage au Québec pour une société civilisée occidentale est immense. Est-ce que vous sentez vos politiciens proches de vous? Est-ce que vous les sentez vous consulter? On dit qu'on vit dans une démocratie. Est-ce que ce ne serait pas une parodie de démocratie ou une imitation de démocratie en réalité? Puisque quand est-ce qu'on nous consulte? Ben, la dernière fois qu'on s'est consulté, en réalité, c'était aux élections provinciales en 2014, le 7 avril, pour savoir quel parti qu'on allait élire. Mais la dernière fois qu'on nous a consulté, avant ça, réellement, là, une consultation populaire, en fait, c'est un référendum. Bien, c'était en 1995. Et c'était pour savoir si on allait devenir un pays ou non. Ça a été quasiment 50-50. Est-ce que vous vous sentez vraiment consulté sur les décisions quotidiennes du gouvernement? Probablement pas beaucoup. Et c'est ce qui provoque chez vous un détachement des politiques, des politiciens. Et est-ce que vous les sentez proches de vous? Sûrement pas. Moi, en tout cas, je ne me sens pas proche de mon premier ministre, ni de mon député de ma circonscription, que ce soit fédéral ou provincial. Et c'est dommage, parce que je suis sûr que la majorité des gens là-dedans sont honnêtes, c'est du bon monde. Mais on ne les sent pas proches. Donc, la première chose à faire peut-être pour se sentir proche, c'est d'aller voir les gens. Et puis aussi, d'enlever cette cravate-là. Hein? Peut-être qu'on va se sentir un peu plus proche. Alors, enlevons la cravate. Maintenant, est-ce que vous vous sentez plus proche de moi? Est-ce que on est plus en contact? Donc, comme on disait, le décrochage scolaire, c'est devenu un fléau magistral au Québec, qui est vraiment dommage, puisque l'école, l'éducation, c'est l'avenir de toute société qui se respecte et qui veut des membres épanouis et plus riches également, pas juste au niveau de l'argent, mais au niveau aussi du savoir. Et avec le savoir, on peut tout faire. On peut jamais enlever à quelqu'un son savoir. Donc, moi, j'ai des solutions pour le décrochage scolaire qui pourraient être applicables immédiatement, avec la volonté, tout simplement, puis juste la répartition de budget intelligente. C'est vraiment simple, et puis ça ne nécessite pas de budget supplémentaire, surtout. Qu'est-ce qu'on veut dans la société? C'est un choix. On a des choix de société à faire. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut une société éduquée avec des diplômés et des gens qui s'épanouissent puis qui s'enrichissent, ou on veut des gens qui décrochent à 14, 15 ans, même 12 ans, puis qui finissent dans des bordels, dans la vente de drogue, dans la prostitution, puis dans le crime organisé. Qu'est-ce qu'on veut exactement? C'est la question qu'il faut se poser en tant que membre d'une société épanouie et civilisée, démocratique aussi, et le moins possible parodique. Et je mentionnais tantôt que la dernière fois qu'on nous avait consulté, c'était le 14 avril, mais en réalité, c'était le 19 octobre 2015, lorsqu'on a élu le gouvernement libéral au fédéral. Mais de toute façon, est-ce que vous vous sentez plus proche? Peut-être parce que notre premier ministre est plus jeune, il est plus branché aussi, donc peut-être que oui, mais sinon, est-ce que vous vous sentez très proche du Parti libéral du Canada ou un peu peut-être du Parti conservateur? Moyennement. Est-ce que vous connaissiez vos députés par cœur? Certainement pas. Donc, passons aux choses sérieuses. Et puis, je vais vous proposer des solutions et vous me direz ce que vous en pensez ou vous direz c'est ce que vous en pensez. Vous pourrez me faire part de vos commentaires par la suite. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué au Québec, on dit souvent que l'éducation, c'est une de nos priorités. Prenons soin de nos générations futures et toutes sortes de slogans pour finalement voir nos écoles se délabrer avec le moins d'enseignement de qualité possible
et puis le moins d'heures d'école possible, et le plus possible, étirer le cycle scolaire pour finalement qu'ils sortent avec un français négligé, non bilingue, des mathématiques ordinaires, puis des échecs aux tests universitaires en français et dans d'autres matières. Donc, c'est pas le système le meilleur pour une priorité. Dernièrement, il y a eu des très bonnes idées qui ont été proposées. Une qui m'a retenu mon attention, que je suis en désaccord complet, c'est celle de mettre la maternelle à 4 ans et d'étirer l'école, le cycle scolaire secondaire jusqu'à 18 ans. Ça risque de donner l'effet complètement contraire, puisque le but de l'école, c'est d'apprendre des matières, d'intéresser les gens, et puis qu'ils aillent sur le marché du travail le plus vite possible en ayant un diplôme valable. Et ce qu'on veut en réalité, c'est faire des gens qui sont instruits, peut-être des élites même. On est mieux d'avoir un système élitique que d'avoir un système merdique. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Donc, la première chose, c'est que si un élève peut sortir du secondaire, en ayant un secondaire augmenté, dès l'âge de 15 ans ou 16 ans, c'est déjà mieux que qui s'écœure à l'école à 18 ans et qui reste de vouloir décrocher avant. Ma première proposition, c'est de remplacer la maternelle par la première année du primaire dès l'âge de 5 ans, comme la normalité lorsqu'on rentre à la maternelle. Et pour ceux qui commencent l'école après le 30 septembre, le même principe, ils commenceraient là, en première année directement. Donc, on supprime la maternelle, quelque chose que de toute façon est à peu près inutile maintenant avec les garderies, les CPE. Donc, c'est une maternelle finalement qui s'étire sur des années. Donc, on rentre en première année et on commence à passer aux choses sérieuses dès l'entrée au primaire. La deuxième chose qui serait plus intéressante, c'est de maintenir certaines matières, comme les mathématiques, évidemment, l'anglais, le français et l'histoire, la géographie, évidemment, mais d'intégrer des matières dès le primaire, comme l'initiation aux stratégies financières. L'initiation aux stratégies financières permettrait, par chez nous, pour moi, d'éviter un taux d'endettement dans l'avenir pour les jeunes et les adultes, et peut-être même jusqu'à la retraite. Vous savez que le taux d'endettement au Canada est de 164 à 166 %. Donc, c'est un taux nettement trop élevé, qui amène généralement du stress, des maladies et toutes sortes de choses qui sont liées au stress, au mauvais stress. Dernièrement, je suis tombé sur quelque chose d'assez intéressant. Ça s'appelle un jeu. Et je vais vous montrer ça. C'est le Canadian Currency Exchange. C'est pour les enfants. Et là, il y en a qui vont peut-être être scandalisés. C'est tous des billets, de l'argent, fait school money, avec des pièces de monnaie, des 2 $, et dans les instructions, il indique qu'il y a des modes de stratégie financière pour les parents, pour que ce soit enseigné aux enfants. Ça peut scandaliser beaucoup de gens, peut-être, mais une chose qui est sûre, c'est que nos enfants, nos générations futures, s'ils sont bien entraînés au niveau financier dès le primaire, à faire du commerce intelligent, bien, ils risquent de sortir avec un niveau d'endettement nettement inférieur à la génération X, la génération Y et même les baby boomers. Donc, l'intégration aux stratégies financières, c'est une plaque tournante vers un avenir prospère. L'initiation aussi à la politique. Au lieu d'enseigner des choses comme l'art plastique, qui est quand même bon, là, je ne veux pas dénigrer l'art plastique, il ne faut pas dénigrer l'art plastique, mais il faut apprendre aux gens qui vont voter plus tard et qui vont être pour l'organisation des pouvoirs et de la gestion de l'État. Il faudrait les intéresser un peu à la politique, une initiation. Pas un cours de politique universitaire, là. On est au primaire. Initiation à la philosophie dès le primaire et à l'argumentaire, au discours aussi de persuasion, la rhétorique, la dialectique. L'initiation, bien sûr, mais comment aussi faire des débats intelligents sans attaque personnelle, comment argumenter, comment convaincre, ce sont des choses qui sont nécessaires dans la vie, dans tous les domaines, soit dit en passant.
comme négocier justement une convention collective, négocier des contrats, négocier un emploi, un salaire. La négociation, ça passe aussi par la capacité de réflexion et d'argumenter. L'initiation aux technologies et leur fonctionnement, je pense que dans le monde où on est rendu en 2016, les technologies avancent à chaque jour. Donc, commencer à initier nos enfants aux technologies et à leur fonctionnement, ça leur ferait pas de tort, puis ça les intéresserait probablement plus que beaucoup d'autres matières qu'on apprend à l'école primaire. Évidemment, il y a un cours en entrepreneurship et en leadership. Le développement d'entreprise, l'initiation toujours, on est au primaire. Comment être capable d'exercer un leadership dans sa classe et dans un groupe. On pourrait intégrer également des cours de conduite théorique dès le secondaire 1. Comme ça, nos élèves seraient prêts à conduire. Il y aurait déjà une notion du code de la route, beaucoup plus jeune qu'à l'âge de 16 ans, faite à la botche par les parents et par les écoles de conduite, peut-être même aussi. Du garochage, ça doit être terminé. Il faut étaler l'éducation d'une façon brillante. Remplacement du cours d'éthique et culture religieuse aussi par un cours d'éthique, de discipline, de respect et de gestion du temps. Quoi de mieux dans la vie que la gestion du temps? Et je pense que vous le savez, vous êtes amplement d'accord là-dessus. Quand on gère notre temps tout croche, ben ça donne des résultats tout croche. La permission aussi pour les jeunes qui ne sont pas intéressés à continuer l'école, qui n'aiment pas l'école vraiment, l'école théorique, tout ça, de commencer un DEP dès l'âge du secondaire 2, qui obtiennent un diplôme professionnel rapidement, et puis qui puissent sortir de l'école et aller travailler, au lieu d'étirer ça avec des choses qui les ennuient. D'ailleurs, si l'enseignement est plus intéressant, plus motivé, peut-être que aussi ça aiderait les jeunes à rester à l'école. L'obligation d'obtenir un diplôme. Sinon, il y aurait un remboursement qui serait des frais scolaires de tout du cycle secondaire. Et puis, en plus de ça, une non-qualification pour obtenir le salaire minimum, qui devrait être augmenté d'ailleurs. Donc, si tu n'as pas de diplôme d'études secondaires ou professionnelles, tu ne te qualifies pas pour aller travailler au salaire minimum, donc un employeur pourrait te donner le salaire qu'il veut. Mais généralement, de toute façon, tous les employeurs payent le salaire minimum de toute façon. Et puis, un remboursement des frais scolaires, qui est un incitatif à rester à l'école. L'intégration aussi de certaines matières collégiales, qui est à ajouter un secondaire 6. Donc, il y a certaines matières collégiales qui pourraient aller à l'université, puis d'autres enseigner au secondaire. Le cycle collégial pourrait être déplacé dans les deux cycles existants. La majoration de la note à 70%, la note de passage, est un must. Est-ce que vous accepteriez de voler en avion avec un pilote qui a passé son cours à 60%? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire opérer, mettons par un chirurgien cardiaque qui a passé son cours à 63%, qui connaît 63% de sa matière? C'est pas très rassurant. Hein? La création, ou également pour pallier aux problèmes d'adaptation, mais on aurait des classes qui seraient adaptées, des classes selon le rendement. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des classes de nul, des classes de super hot. C'est pas ça le but. Puis que les gens, après ça, ils s'écœurent entre eux autres. Mais des classes selon le rendement. Mais de toute façon, si l'école est déjà plus rigoureuse dès la première année, ben les élèves vont déjà avoir performé naturellement mieux, avec un meilleur encadrement et un meilleur enseignement. Le décrochage, il serait facturé à l'élève décrocheur, évidemment. Tandis que ceux qui obtiennent un diplôme d'études secondaires ou professionnelles auraient une bourse ou un chèque immédiatement à l'obtention du diplôme. Donc, ça pourrait être une bourse de 200 $, 250 $, peu importe, tu finis ton secondaire, tu reçois un chèque. Ce qui est plus motivant. Puis si tu décroches, ben, tu payes tes études secondaires. L'éducation physique obligatoire, c'est quelque chose qui est devenu un must, étant donné que l'éducation physique au secondaire, on le sait, n'est pas très présente actuellement. Puis ça prend pas grand-chose là pour. Ça prend un ballon des fois, un filet, jouer au volleyball, n'importe quoi. Ça prend pas d'argent nécessairement énormément pour faire de l'éducation physique. Juste des push-ups, c'est bon, hein? Donc, au moins un minimum de 5 heures semaine. 5 heures semaine, minimum, pour que les enfants, ils bougent, ils passent leur stress, ils évacuent leur tension,
puis qu'ils soient concentrés par la suite. Quelque chose qui empêcherait une grande discrimination, c'est le retour à l'uniforme dans toutes les écoles. C'est une évidence que le style vestimentaire, riche, pauvre, selon les moyens des parents, ça crée des classes sociales à l'école, ça recrée une société à l'école qui n'est pas toujours nécessairement désirable. Donc, l'uniforme, ça uniformise tout simplement les gens, tout le monde est habillé du même style, avec le même budget, puis quelque chose de vraiment banal. Et comme ça, il y aurait un évitement pour du chamoyage ou des querelles liées à l'habillement. De toute façon, vous aviez compris. Anyway. L'organisation aussi de débats hebdomadaires dans chaque classe le vendredi. Ça fait suite à la philosophie, à la dialectique, la rhétorique, de pouvoir être capable d'argumenter sans attaquer les gens personnellement en lançant des insultes, des injures. Donc, un débat, puis à la fin du mois, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un débat dans l'école avec tous les gagnants des classes hebdomadaires, faire un débat général dans l'école, les meilleurs, puis tout simplement les gagnants, on peut encore une fois leur donner des récompenses, que ça soit une majoration d'une note dans un examen, ça pourrait compter comme des examens supplémentaires ou ça serait à évaluer pour la récompense, mais juste l'organisation de débats, ça risque d'intéresser beaucoup les gens, les jeunes, puis ça risque de développer aussi leur talent oratoire. Et également, une invitation mensuelle, au minimum, d'un ou d'une conférencière sur la motivation, la réussite personnelle et le succès. Au lieu de nous entendre dire à l'école que s'il a perdu, d'entendre des mauvaises nouvelles, une motivation, le succès, la richesse, c'est ça que les jeunes veulent entendre, des modèles de réussite dans la vie, et non se faire bourrer le crâne de conneries, de mauvaises nouvelles, des gens qui en entendent probablement assez aux nouvelles et à la maison. Quelque chose de motivant, je pense que ça va déjà les inciter à rester à l'école. Puis évidemment, en dernier lieu, l'école, elle serait gratuite à l'exception du décrochage, mais quand on dit gratuit, c'est plus que gratuit. Donc, si on met une priorité sur l'éducation et la santé, évidemment, mais ça, on reviendra à ça un peu plus tard. Ça, ce sont mes points pour l'instant pour contrer le décrochage. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Vous pourrez me faire part de vos commentaires directement sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube de GCN. Alors, je vous remercie. J'espère que vous avez bien aimé ma présentation. Et si je me présente en politique, et également un jour, si jamais je devenais ministre de l'Éducation, si jamais j'allais jusque-là, ce serait un programme à proposer avec d'autres ajustements. Vos commentaires, vos suggestions sont bienvenus. Donc, mon nom est Jonathan Miller, et puis, ça me fait plaisir de vous présenter ça. Et je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée selon vous. Merci.